Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Andrasseni. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant, un sujet global qui a des répercussions locales, la question du climat. Cette dernière a été prise à bras-le-corps Andrasseni à l'initiative de la mairie de Draguignan avec la mise en place d'une formation dédiée dispensée aux agents de l'agglomération et des mairies de Draguignan, des Arcs et de Trans-en-Provence. Une étape indispensable pour que la question du climat s'invite dans les réflexions qui occupent le quotidien des agents, une façon d'adapter le service public aux nouveaux enjeux provoqués par le changement climatique. Pour parler de cette formation, nous recevons Florence Laporte, directrice des ressources humaines au sein de DPVA. Bonjour Florence. Alors comment est née l'idée de cette formation climat pour les agents ? Bonjour Nicolas. Alors l'idée de cette formation, c'est vrai qu'on va former à la fresque du climat, mais la formation, son libellé exact, il est plus vaste, c'est la sensibilisation à la transition écologique. L'idée, elle a germé début 2023, venant en fait de l'envie de procéder d'une manière complètement différente à d'habitude. L'idée, c'était de se dire, on ne va pas prioriser un public puis un autre, on ne va pas faire une étape puis une autre. On s'est dit qu'il fallait qu'on agisse massivement et que du coup, on allait lancer finalement toutes les dimensions du sujet en même temps. Ça a donné lieu à une première journée, le 5 juin 2023, qui donnera du coup maintenant naissance à une récurrence chaque année. Cette première journée de sensibilisation à la transition écologique, on a déjà été un peu innovateur et on a fait venir tous les agents qui étaient volontaires, que ce soit effectivement de Draguignan, de Trans-en-Provence, des Arcs ou de l'Agglo. Ça aussi, c'était déjà une première, de travailler tous ensemble. On les a fait venir, on leur a dit « aidez-nous à tester les différents modules de formation ». On a testé la fresque du climat, on a testé la fresque des récits, on a testé avec une association qui s'appelle NID des réflexions de co-construction de solutions en réponse à la transition écologique. Et de cette journée-là, on a choisi du coup de garder ce qui est devenu aujourd'hui et la journée qu'on propose à tous nos agents, c'est-à-dire la journée de la transition écologique avec le matin la fresque du climat et l'après-midi la construction d'ateliers en équipe. Alors concrètement, en quoi consistent ces formations, en quoi consistent ces ateliers ? Alors concrètement, donc le matin, 8h30, on démarre, on est répartis avec différents formateurs. Je reviendrai là-dessus parce que le point le plus fort en fait de cette action de formation, c'est que les formateurs sont parmi nous. Donc on a la chance d'avoir des agents qui ont voulu passer du temps à se former pour former leurs collègues. Donc il y a des formateurs internes aujourd'hui à Draguignan, il y a des formateurs internes à l'Agglo et vraiment je les remercie parce que la puissance en fait de notre action, elle vient de leur volontariat et c'est en train d'essaimer. On est parti avec un premier lot de 5 formateurs. Aujourd'hui, on est arrivé au total à 25 formateurs. Donc ça nous permet aussi de démultiplier les sessions de formation. Donc concrètement, on fait quoi ? Donc le matin, on est formé à la fresque du climat. La fresque du climat, on a choisi celle-ci. Il y a d'autres fresques. Il y a la fresque de la biodiversité, la fresque des récits qui permettent de projeter des solutions. On a choisi la fresque du climat parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'impose à nous tous. Elle est visible et on y comprend en fait tout l'enchaînement qui se passe depuis des années. L'idée, c'est aussi de déculpabiliser. On est tous agents, on est tous citoyens. Et à un moment donné, on porte parfois le poids, ou en tout cas on l'entend comme ça, de qu'est-ce qu'on va laisser comme planète derrière nous. En fait, la fresque du climat permet complètement de prendre conscience que ça s'est passé sur des générations et des générations. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on sait des choses. Et on doit, entre guillemets, en tenir compte. La différence, c'est qu'on les mesure aussi, ces choses. Et du coup, agir, c'est comprendre ces effets et l'impact de ce que nous faisons. Nous ne sommes pas responsables de tout, mais quand nous faisons quelque chose, à nous, entre guillemets, de prendre la décision en fonction de la connaissance que nous avons, de l'impact que nous avons. C'est ça, en fait, la fresque du climat. C'est très ludique, c'est au travers d'un jeu de cartes. Donc, on est debout, ça c'est important pour vraiment former une équipe et on va comprendre et on va mettre les cartes les unes après les autres pour comprendre quelle est celle qui est la conséquence de l'autre. L'après-midi, donc la fresque du climat, c'est 8h30, midi et demi. Il y a un petit temps aussi important à la fin de la fresque du climat, on ne va pas se le cacher, une fois qu'on a mis toutes les cartes dans le bon ordre, il y a une prise de conscience ou il y a une prise de reconscience et puis il y a un partage qui est fait au travers des données scientifiques. Il faut savoir que la fresque du climat, c'est aujourd'hui
un outil qui est démultiplié dans 57 pays. Il y a plus d'1,5 million aujourd'hui de gens qui ont été formés à cette fresque. Donc, ça nous permet tous de partager des éléments communs, de s'en parler aussi et d'être sûr que ce que nous disons est fiable. C'est vraiment issu de données scientifiques qui ont été plus que prouvées et éprouvées. À la fin de cette matinée, forcément, il y a besoin de parler, il y a besoin de dire des choses et c'est un temps important où on remet aussi en perspective avec ces fameuses données scientifiques qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est plus impactant qu'autre chose et puis en rapport avec soi-même. L'après-midi, on revient avec l'envie du coup d'agir. Agir sur ce qui est important pour nous et agir sur ce qui est finalement le plus important aussi dans notre métier. Donc, on va remettre un petit peu la casquette, un peu moins de citoyen, un peu plus de je suis agent au service de la société et j'ai vraiment un service à rendre qui tienne compte aujourd'hui de ce que je sais. Comment je vais commencer à réfléchir sur comment je vais faire un peu différemment? Est-ce que je peux proposer des idées nouvelles? Parfois, on est aussi plus, j'ai envie de dire, vigilant sur ce que l'autre fait par rapport à sur ce que moi je fais. Et inversement, comment j'autorise celui qui me voit faire à me dire si je pourrais faire différemment. Quels sont les premiers retours des agents formés et des formateurs sur ces journées de formation? Alors, les retours, on a démarré donc les formations collectives, puisque j'ai parlé du 5 juin 2023 comme étant celle où on a défini nos outils de formation, enfin nos premiers outils de formation, parce que vous verrez qu'il y a une suite, il y aura des suites. Mais en tout cas, sur cette journée de sensibilisation, j'ai parlé du 5 juin 2023. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Justement, on a formé nos formateurs. Donc, durant tout le deuxième semestre de l'année 2023, ils sont partis en formation, aussi bien pour se former à la fresque du climat que pour se former à l'animation de l'atelier de l'après-midi pour construire des solutions ensemble. Les premiers formateurs donc, ont obtenu, entre guillemets, leur certificat début janvier et on a commencé les sessions le 14 février. Aujourd'hui, on en est à 225 agents formés sur donc, les 4 collectivités en question, Draguignan, Trans, Les Arcs et nous. 225 agents formés en 2 mois. Je pense que c'est signe que ça fonctionne et c'est signe déjà que ceux qui y participent invitent les autres à y participer. Donc, les retours sont bons. On a quelques ajustements de salles à faire, de logistique, parce que comme on fait pas mal de sessions et de groupes en même temps, il faut qu'on agence aussi un peu mieux l'espace. Mais à 95%, le retour est excellent et je l'ai dévoilé tout à l'heure. Le principal facteur clé de succès, c'est la motivation qui transpire de nos formateurs internes et ils la communiquent. Et on voit qu'il y a un effet de 5 formateurs, on en est à 25 et des agents qui continuent de s'inscrire. Combien de temps faudra-t-il pour former l'ensemble des agents de DPVA et des communes associées? Alors, c'est sûr que là, on est enthousiaste parce qu'on voit que ça fonctionne, c'est le début. Donc, on est ambitieux. On souhaite, on a comme objectif de former tous les agents des 4 collectivités sous 2 ans. C'est sûr aussi que ceux qui s'inscrivent de suite sont ceux pour lesquels il y a un intérêt immédiat, j'ai envie de dire. Mais charge à nous tous ensuite d'avoir cette action aussi de sensibilisation. Je ne suis pas obligée de devenir formateur interne, mais si déjà je donne envie à mon collègue d'y aller, j'ai fait aussi ma pierre à l'édifice et c'est comme ça qu'on souhaite avancer. Et si chacun fait ça, et si chacun d'entre nous est ambassadeur auprès de ses collègues, je pense qu'on peut tenir l'objectif. Merci beaucoup, Florence. Je passe maintenant la parole à Anthony Patron, directeur juridique de DPVA et en charge de la mission climat au sein de l'agglomération. Alors bonjour Anthony, comment l'agglo s'est-elle saisie à son niveau du sujet global qu'est le climat? Bonjour Nicolas. En fait, notre agglomération est rentrée sur le sujet climatique par son approche réglementaire. On est une institution qui est soumise à l'élaboration d'un plan climat-air-énergie territorial depuis quelques années maintenant. Et avec le renouvellement de mandat en 2020, les élus ont souhaité se saisir pleinement de ce dossier et activer ou réactiver plutôt nos politiques publiques autour de cet enjeu climatique. Donc je dirais que c'est plutôt le droit qui nous a fait accélérer notre démarche en termes de politique publique dans ce domaine-là, même si nos élus ont été quand même à la manœuvre largement depuis ce début de mandat pour pousser l'administration à agir vite et à faire des propositions dans ce domaine-là assez rapidement. Il faut savoir que l'agglomération avait, il y a quelques années, quand même entamé des démarches
démarches. Je pense à la direction des sports, par exemple, qui avait entamé une démarche de zéro phyto, c'est-à-dire la baisse de l'utilisation des pesticides, notamment dans l'entretien de nos stades. Je pense bien sûr à la mise en place du transport à la demande, qui était une grande des politiques publiques en matière de déplacement. Sur les achats publics, où on avait eu quelques désignations sur la manière d'appréhender les achats au travers de la transition écologique et sociale également. Mais c'est vraiment depuis 2020 qu'on a accéléré les choses au sein de l'institution à travers le recrutement d'une chargée de mission sur le plan climat et donc le souhait des élus d'aller vite et de fournir des propositions assez rapidement sur l'ensemble des politiques publiques de notre agglomération. Aujourd'hui, l'idée d'utiliser le climat comme outil de politique publique, c'est de structurer l'ensemble de nos démarches à travers le prisme du dérèglement climatique qui nous a rattrapés à travers notamment la compétence eau et assainissement qui est arrivée en 2020 au sein de l'agglomération et la sécheresse que nous suivons maintenant depuis quelques années tous les étés, voire même un peu plus largement que les périodes estivales. Donc je dirais qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces démarches impactent les politiques publiques à mettre en œuvre à travers le prisme climatique. Il y a depuis quelques années des avis climato-sceptiques de plus en plus présents, notamment sur les réseaux sociaux. Comment cela impacte-t-il le travail mené à l'échelle de DPVA sur le climat ? Alors, à vrai dire, pour l'instant, en dehors des réseaux sociaux, ça n'a pas vraiment d'impact. Fort heureusement pour nous, puisque ça n'a pas remis en cause la motivation de nos élus à avancer sur ces questions-là et à faire bouger les lignes, notamment de nos politiques publiques par rapport à ces enjeux climatiques, et notamment aussi en interne, puisqu'on a lancé, il y a quelques mois maintenant, une politique de sensibilisation et de formation de l'ensemble des agents publics de notre agglomération et même au-delà, puisque 3 communes nous suivent sur ces formations pour donner les informations, sensibiliser, faire changer des méthodes de travail aussi très concrètement par rapport à ces enjeux climatiques. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour négatif, que ce soit en interne ou auprès de nos élus, sur ces climato-sceptiques qui existent effectivement dans nos sociétés, et y compris, et pas que dans les réseaux sociaux, pardon. Et je dirais que nous qui menons avec Delphine Orlando la mission d'élaborer le plan climat, c'était un peu une appréhension qu'on avait, notamment au travers des comités de concertation qu'on a pu lancer auprès des citoyens. On pensait retrouver ces personnes-là dans le public, remettre en question les rapports du GIEC, qui sont pourtant là depuis 30 ans, qui recueillent des milliers d'avis de scientifiques sur ces questions-là. Force est de constater que nous n'avons pas eu ces personnes-là, en tout cas comme porte-parole d'un climato-scepticisme sur notre territoire. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas, bien entendu, mais aujourd'hui, ce ne sont pas des forces qui ralentissent l'ambition de la Dracénie sur la question climatique. DPVA a-t-elle prévu prochainement d'autres actions pour sensibiliser le grand public au sujet du climat ? Alors oui, c'est même un des axes forts du projet de plan climat, air, énergie territoriale qui commence à se dessiner, c'est de mobiliser l'ensemble de la société civile dans toutes ses composantes pour mener à bien ces changements de comportement, ces changements de méthode de travail parfois pour les entreprises ou les services publics, et de faire prendre conscience que l'action, elle doit être maintenant, portée maintenant et massivement sur ces enjeux-là. Donc oui, on a dans une semaine précisément une grande mobilisation de l'ensemble des lycées de la Dracénie, des 5 lycées dracéniens, autour d'une fresque du climat, autour d'une rencontre assez exceptionnelle avec le chef papou Mandinia Kepanga, qui vient de l'autre bout du monde rencontrer et discuter avec des jeunes lycéens de notre territoire. Et puis nous allons enchaîner en juin prochain une mobilisation des entreprises à travers le CLED, le Club des entreprises dracénoises, qui souhaite mobiliser un salon autour de l'économie circulaire. Et nous sommes en train de poser un peu les jalons pour des événements à la rentrée prochaine, en mobilisant notamment le secteur du sport, le secteur de la culture et aussi les cantines scolaires qui devraient être aussi des vecteurs de changement pour faciliter justement la réponse collective face au dérèglement climatique. Donc oui, c'est même l'axe fort numéro 1 de notre plan climat, en tout cas de sa première version, de sensibiliser, de mobiliser et de susciter surtout l'action de chacun pour que collectivement on puisse apporter des réponses face à ce défi qui est le défi du XXIe siècle.
Merci beaucoup Anthony, merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Andrasseni. Vous pouvez suivre DPVA sur son site et ses réseaux sociaux et vous abonner à ce podcast sur les principales plateformes de diffusion. À très bientôt.